Les caméras qu'on avait cachées dans la maison montraient que mon mari, Franck Duval, enlevait son troisième pied en regardant par la fenêtre s'il n'arrivait pas et les introduisait dans la bouche de mes enfants. Mes enfants qui étaient tout petits ne savaient pas de quoi il s'agissait. Et mes enfants têtaient jusqu'à la jouissance le troisième pied de mon mari, Franck Duval. Franchement dit, quand j'ai vu ces vidéos, je suis tombée évanouie. Et c'est le détective privé qui m'avait aidé à faire les installations dans la maison, qui m'a relevé, qui m'a envoyé à l'hôpital. Le docteur m'a demandé ce que j'avais. Il a demandé au détective qu'est-ce que j'avais. Mais j'avais interdit au détective d'en parler. Donc, on s'est regardé. J'ai dit non, que j'ai été juste étourdie. Et quand on a libéré de l'hôpital, je suis repartie. Lorsque Franck Duval est allé au restaurant, dans notre grand restaurant de Makoui, j'ai pris mes deux enfants que je suis allée confier à ma mère. Et je lui ai demandé de me suivre à la maison. Je lui ai demandé pourquoi à chaque fois que je revenais du travail, mes enfants bavaient ou bien ils vomissaient. Ils avaient de l'abondante salive dans la bouche. Il m'a dit, mais ce sont des enfants, c'est normal. Puisque souvent les enfants rôtent. Je lui ai dit non, ce n'est pas les rôtes qui font que les enfants vomissent ou bavent. Est-ce que tu es pédophile? Il m'a dit non. J'ai dit ok, si tu ne me dis pas la vérité, j'irai à la police. Il a dit non, ne m'accuse pas pour rien. Je lui ai dit j'ai les preuves de ce que j'ai dit. Si tu ne crois pas, j'irai à la police ou bien à la gendarmerie, on viendra te chercher ici. Et il a commencé à me dire non, qu'il ne reconnaissait pas les faits qui étaient reprochés. Donc, je lui ai dit il n'y a pas de problème. Je l'ai fait asseoir et j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé son ex-femme. Puisque le mois, on s'était déjà vu une fois à la maison et dans un restaurant, enfin, un supermarché, un hypermarché. On s'était échangé les numéros parce qu'elle ne voulait pas me dire la vérité. Et je lui ai demandé, en mettant le téléphone sur haut-parleur, de me dire pourquoi elle avait quitté son mari. Est-ce que mon mari avait l'habitude de donner son troisième pied à ses enfants? Elle m'a dit, madame, j'ai fait 4 enfants avec cet homme-là. Au début, je ne savais pas ça. Les premiers enfants-là, j'ai constaté cela, mais je me suis dit qu'il y a des enfants, ou bien il y a des personnes qui ont une grande certificat qui sécrète. Donc, c'est tellement que mes enfants sont nés avec ce défaut-là. Donc, je ne prenais pas ça au sérieux. Jusqu'à ce que je vois mes enfants vomir. Le premier, le deuxième, qu'au 4e. Et j'ai envoyé mes enfants à l'hôpital pour en savoir plus. Et qu'on me dise que ce n'est pas de la salive, mais c'est plutôt une sécrétion sexuelle. La sémence d'un homme. Et j'ai été choquée. Parce qu'il n'y avait pas de grandes personnes, il n'y avait pas d'homme dans la maison à part ce mari-là. Donc c'est comme ça que j'ai menacé mon mari et je l'ai quitté. Et pour ne pas que l'affaire prenne une autre tournure, il m'a demandé pardon de retirer ma plainte, de me dire que je m'étais trompée. Et c'est comme ça qu'il m'a offert la maison qu'il a construite en Côte d'Ivoire. Cette maison a été construite depuis qu'on était au Sénégal parce qu'on avait pour projet de venir nous installer en Côte d'Ivoire, vu que mon mari avait des amis en Côte d'Ivoire qui étaient dans l'hôtellerie et la restauration. Ils lui ont dit que c'était un commerce florissant en Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça que nous sommes rentrés en Côte d'Ivoire. Cette maison, il me l'a donnée pour ne pas que l'affaire prenne une autre tournure. Alors, quand c'était sur le haut-parleur, elle m'a même envoyé une vidéo de leur conversation qu'elle avait déjà enregistrée parce qu'elle avait menacé son mari. S'il la fatiguait, elle allait le dénoncer aux autorités. C'est comme ça que quand mon mari a entendu la vidéo, il a décidé d'avouer ce qu'il faisait en me disant qu'effectivement, il le fait, qu'il aime les rapports avec les enfants. Que même en zone 4, il y a des enfants qui prennent, dont les parents, à qui donnent un peu d'argent, les parents lui font confiance, donc les enfants, il les prend par derrière. Je ne vais pas donner les noms ici. Et c'est comme ça que j'ai dit à mon mari de quitter la Côte d'Ivoire. De quitter la Côte d'Ivoire. Que j'allais envoyer les papiers de divorce, les signer et qu'il libérait ma maison. La maison où on habitait, plus le restaurant, devait rester à mon nom. Et s'il ne voulait pas partir là, j'allais le dénoncer, il allait partir en prison. Qu'il choisisse entre la prison et retourner en Europe. C'est comme ça que mon mari m'a demandé pardon. Il m'a dit il préfère partir en Europe, mais il aimerait partager les gains, les avoirs que nous avons eus dans les différentes activités que nous avons menées en Côte d'Ivoire en 2. Ou bien si je voulais que je lui donne le tiers pour qu'il puisse s'en aller. Et c'est comme ça que je l'ai menacé.
Et je suis allée voir un de mes amis qui est commissaire pour lui faire entendre raison, pour lui demander de quitter le pays rapidement, s'il ne veut pas aller en prison, parce que les autorités ont pris effet de cette affaire-là, qu'on risque de mettre la main sur nous. À partir de ce jour-là, mon mari n'a plus dormi à la maison. Il ne venait plus à l'hôtel. Oui, à l'hôtel, parce que dans le restaurant, il y avait des résidences privées qu'on mettait en location pour des étrangers qui venaient de l'extérieur. Mon mari n'a plus jamais mis pied à la maison, ni dans le restaurant. Il allait prendre une chambre d'hôtel quelque part, il se cachait. Et lorsque son virement a été fait, il m'a demandé d'aller prendre son billet d'avion. Je lui ai dit non, que lui, il devait aller prendre le billet d'avion. Il a dit non, qu'il ne pouvait pas, qu'il avait peur. Donc je lui ai dit de trouver quelqu'un d'autre pour faire cette chose, parce que j'ai commencé à le mépriser. Comment on peut penser qu'un être humain, c'est une abomination, puisse donner sa sémence, son sexe, son troisième pied à ses enfants pour le faire. Et si les enfants grandissaient, qu'on leur disait ça, comment ils allaient se sentir? Vraiment, j'avais honte de mon mari. J'avais honte, je ne le supportais pas. La haine avait rempli mon cœur. Donc je lui ai demandé de trouver quelqu'un d'autre. Mon intention n'était pas qu'il parte en prison, parce que grâce à lui, j'étais sortie d'affaires. J'avais changé le cours de ma vie. Et le restaurant marchait. Et donc comme ça, une semaine après les faits, voilà, j'ai gardé une copie des vidéos pour lui dire que s'il revenait en Côte d'Ivoire, il allait être poursuivi. Donc mon mari est reparti. J'avais déjà pris les papiers de demande de divorce et je l'ai signé déjà, et j'ai entamé la procédure de divorce. Mes enfants devaient rester avec moi, que le jour qu'ils grandissaient, qu'ils voulaient voir leur papa, ils allaient avoir le privilège d'aller le croiser. Mais je ne voulais plus le voir auprès de mes enfants. C'est comme ça que Franck Duval est parti et je ne l'ai plus jamais revu. Aujourd'hui, je suis propriétaire de cette maison et de ce restaurant. Il m'appelle souvent pour voir les nouvelles des enfants. Il me demande pardon, il veut revenir. Je lui ai dit donc, s'il revenait, il allait partir en prison, parce que les autorités compétentes étaient déjà informées. Lui, c'est de la famille. C'est comme ça que mon mari n'a jamais eu le courage de revenir en Côte d'Ivoire. Et il n'a même pas osé me demander de vendre les biens qu'on avait ici pour pouvoir. Donc, ça a été aussi ma peine, mais ça a été aussi une source de bénédiction pour moi. Voilà. Quand vous allez vous marier à quelqu'un, quand vous donne des conseils, là, ne dites pas que je m'en fous. La Bible dit que le salut se trouve dans le plus grand nombre de conseillers. Donc, cette femme-là m'avait dit au départ que cet homme-là n'était pas fiable. Mais comme il y avait l'amour dans mon cœur, il y avait aussi le bien matériel. Je pensais au bien matériel, donc je me suis dit que ça ne valait rien devant les conseils qu'elle me donnait. Mais après plusieurs temps, j'ai constaté que ce qu'elle disait était vrai. Et aujourd'hui, je profite de l'occasion pour lui demander pardon d'avoir douté d'elle. Et surtout, merci pour son soutien, parce que s'il ne m'avait pas prévenu, je n'allais jamais savoir que mon mari le faisait. C'est vrai que mes enfants allaient baver, mais je n'allais jamais voir là, puisque la salive, souvent confondue au liquide séminal de l'homme, peut ressembler à seulement de la salive. Mais grâce à son conseil, j'ai fait attention à ce qui se passait au niveau de mes enfants. Je pense que c'est un criminel. Et je prie Dieu qu'il le fasse en Europe pour qu'il puisse peut-être en prison. Moi, je ne peux pas le mettre en prison à cause de mes enfants, mais je souhaite qu'il le fasse ailleurs pour qu'il puisse payer pour ce qu'il fait aux enfants. J'étais son 4e mariage légal. Et voilà comment l'affaire s'est terminée. Mais Dieu merci, au milieu de tout cela, cette situation a été profitable pour moi parce que ça m'a enrichi. Aujourd'hui, il n'est plus là. J'ai gardé tous ses biens et je me suis remariée. Et j'ose croire que Dieu va le changer. Et je prie le Seigneur pour lui, pour que Dieu puisse changer sa vie et qu'il devienne un homme bon pour les futurs enfants qu'il va avoir. Que Dieu vous bénisse.